Hello et bienvenue dans un nouveau vlog romance what the fuck, parce que j'en suis devenue accro, je pense bien. Dans la dernière vidéo sur la romance Leprechaun, qui était un petit peu un échec, je vous avais dit que j'envisageais de faire ce type de vlog romance what the fuck une fois par mois. Au moment où je postais ma vidéo, il s'est passé un truc merveilleux. Jessica, une de mes amies qui est aussi autrice et qui est sur Instagram, postait dans ses stories qu'elle avait envie de lire une romance what the fuck par mois. Donc forcément, on s'est dit ce serait encore mieux de les lire ensemble ces romances-là. Elle va en parler dans ses stories. Puis moi je vous fais ces petits vlogs-là parce que j'avais envie déjà de les faire à la base. Donc c'est parfait comme ça. Et la première romance avec laquelle on va commencer, c'est Ensnared. Je vous mettrai ça là. Je sais pas trop de quoi ça parle, je sais que Nina l'a lu dans une de ses vidéos aussi, mais tout ce que je me souviens, c'est qu'elle avait aimé et que c'est une romance avec un espèce d'alien homme araignée. Comment est-ce que la fille se retrouve dans la situation de rencontrer cet homme araignée? Est-ce que c'est dans un autre monde? Est-ce que c'est dans un autre monde? Je sais pas, je le découvrirai en lisant le livre. Et il se trouve aussi que je viens de recevoir ce livre-là. Barbarian Alien, la magnifique nouvelle édition qui a été faite par Berkeley. Et je me suis dit, on va le lire aussi dans ce vlog, et ce sera un vlog romance alien what the fuck, parce que pourquoi pas. Et comme vous le voyez, j'ai commencé celui-là, j'ai pas pu résister. Voilà. En me souvenant du premier et de à quel point il m'avait fait rire, et j'avais passé un bon moment, je me suis dit, allez, go, c'est parti, surtout qu'il se lit très vite. Donc comme le premier, je vais lire le livre audio en même temps que le livre physique. Celui-là, je vais vous en parler un petit peu plus. Ensnared, je vais attendre d'avoir lu quelques chapitres pour vous faire une petite update, mais lui, je peux déjà vous dire. Si vous connaissez pas Ice Planet Barbarian, en 2 phrases, c'est un groupe de femmes qui se font enlever par des aliens pour être revendues. Sauf que le bateau de l'espace, le vaisseau, se crash. Elles arrivent sur une planète avec d'autres aliens, des espèces de géants bleus. Et il se trouve que une de ces filles qui va aller explorer la planète va comme devenir la mate du géant bleu, et après on suit leur romance. Et il y a plein d'autres géants bleus et il y a plein d'autres filles, donc il y a plein d'autres livres dans la série. Celui-là il commence au moment où c'est Ice Planet Barbarians. Ils arrivent dans le vaisseau, donc le groupe arrive dans le vaisseau pour aller sauver les autres filles. Et ensuite, Rahosh, je l'appelle Rara sur mes post-it parce que c'est plus facile à écrire, qui va raisonner pour Liz, qui est une des jeunes femmes qui était dans le vaisseau et qui était réveillée dans le vaisseau. Donc elle est blessée, elle est déjà affectée par l'atmosphère toxique de la planète, elle va pas super bien. Et en plus il y a ce gros balourd qui est trop intéressé par elle, ça lui plaît pas vraiment. Donc leur romance commence pas sous les meilleurs auspices, surtout que Rahara, on va l'appeler comme ça, il décide d'inoculer. Donc là c'est spoiler pour le premier tome, d'ailleurs si vous l'avez pas lu ça va vous spoiler, mais je suis obligée si je veux pour vous parler de ce livre là un petit peu. Donc il décide de l'inoculer avec le parasite qui est censé l'aider à survivre à l'atmosphère de la planète. Elle veut pas, donc il est obligé de la forcer. Mais en même temps, s'il la force pas, elle va mourir. Et elle a plus son cerveau en mode de fonctionnement optimal non plus. Donc il avait pas le choix, ils étaient pris par le temps et tout. Donc il la force à accepter le parasite. Donc elle le déteste. Il l'a comme enlevé pour lui laisser le temps de s'acclimater au parasite et tout. Et parce qu'il s'inquiétait pour elle. Donc ils sont isolés tous les deux. Elle le déteste. Elle a été inoculée du parasite. On va voir qu'est-ce qui va se passer entre les deux. Mais là, pour vous dire, j'ai lu la première partie. J'en suis à la page 40, exactement. 40 de ce livre. Et on a déjà du contenu sexuel, on va dire. Donc, comment vous dire que ça va vite? En même temps, c'est pour ça qu'on est là. Pourquoi est-ce que je lirais ce livre-là sinon? Genre, je n'en attendais pas moins, donc je suis contente. Sinon, pour vous parler un petit peu des post-it que j'ai mis, c'est bien parce qu'au début on a une espèce de résumé qui en même temps permet d'introduire aux filles qui étaient endormies dans le vaisseau qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'elles dormaient, qui permet aussi de partir sur des meilleures bases que Georgie
l'héroïne du premier tome qui comprenait rien de ce qui se passait avec son alien qui résonnait pour elle et tout. Là au moins elles savent toutes ce qui se passe, elles savent toutes que elles vont mourir si elles prennent pas le parasite et que si elles prennent le parasite elles vont résonner pour un alien et que du coup ça va être leur mate et qu'ils vont avoir des enfants. Au moins là tout le monde est au courant de ce qui va se passer. C'est déjà mieux. Le personnage de Liz, je l'aime bien, elle a un peu le même humour mordant que Georgie. Par contre, l'aspect d'elle que je suis moins fan parce que c'est pas quelque chose qui me parle, c'est qu'elle, elle aime la chasse et la pêche, elle en faisait avec son père et tout. Moi je veux dire que la chasse, c'est pas trop mon domaine. Donc ce côté-là d'elle, ces petites réflexions de chasseuse, je suis moins là pour ça, mais bon. Rara, il est intéressant parce que, contrairement à Vectal, du premier tome, il a jamais eu de partenaire parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans son peuple, donc il n'a jamais eu d'intimité physique avec une autre personne, le petit Rara. Il me fait penser à Jamie de Outlander, ne me demandez pas pourquoi. Et on voit que physiquement aussi il est différent, genre, ah oui on le voit sur la couverture, et s'est fait péter la corne, là, donc il est comme déjà moins parfait physiquement. Il est censé avoir comme des cicatrices, sa couleur de peau, le bleu, est différent aussi, donc il y a quand même des variations entre les aliens, c'était intéressant. Et ce qui est chouette dans ce début-là, c'est que Liz ne sait pas que Rara, il comprend ce qu'elle dit. Parce que certains des aliens se sont fait intégrer un truc pour parler le langage des humains. Franchement, si vous n'avez pas lu le premier tome, mais vous devez rien comprendre à ce que je dis. Même avec mes explications, ça doit vous paraître tellement genre, qu'est-ce qui se passe? Donc j'espère que vous avez lu le premier tome, ou j'espère que vous avez vu le vlog où j'en parle. Donc, lui, il sait ce qu'elle dit, il comprend l'anglais, mais elle pense qu'il le comprend pas, donc c'est très drôle ce changement de perspective, parce qu'elle lit des trucs en pensant qu'il sait pas ce qu'elle dit, et sauf que oui, il sait ce qu'elle dit. Et c'est drôle, et puis en même temps c'est triste, parce que du coup ça veut dire qu'il a compris quand elle disait que physiquement il était vraiment effrayant, et quand elle disait qu'elle le détestait et tout, il a compris. Et ça fait un petit peu de la peine. Mais j'aime bien, je trouve que c'est un enjeu intéressant dans le livre, ce côté manque de communication, mais vu d'une autre façon en quelque sorte. Et l'autrice semble avoir une obsession pour les scènes à caractère sexuel, je vais dire ça comme ça, où la femme est inconsciente. Parce que, encore une fois, on a la limite. Bon, c'est pas le même niveau que l'autre dans le premier livre, là, on était vraiment ailleurs, mais Liz s'est évanouie après qu'elle ait reçu le parasite, et Rara décide de la nettoyer, ce qui est pas forcément une mauvaise idée, elle s'est pas lavée depuis des semaines et tout. Sauf que il y prend un petit peu trop de plaisir à vraiment le faire avec ses mains partout sur son corps, notamment à un certain endroit qu'il découvre en détail. J'étais quand même un petit peu là, pareil, elle est inconsciente, tu vas pas la toucher là et puis regarder comment c'est fait une femme, là c'est pas le moment de faire ça, c'est pas le moment. Donc ça encore une fois, c'était limite, c'est moins pire que le premier, mais c'est encore limite, on verra si ça s'améliore dans le troisième. Et à part ça, sinon bah, je retrouve vraiment la même vibe que dans le premier tome, donc c'est plutôt cool. Je me rends compte encore une fois que je vous parle beaucoup trop longtemps de ce livre-là, mais il s'en passe des choses en 40 pages. Donc je vais pas le continuer de suite, je vais attaquer Ensnarl, je pense. On va voir. Mais en tout cas, je vous fais une update très rapidement parce que j'ai beaucoup à en dire de ces livres. Écoutez, je rigole tellement, c'est pas possible. C'est incroyable ces livres. Ils sont incroyables. Donc comme je vous disais, elle s'est fait injecter le parasite qui fait qu'elle résonne avec Rara. Et donc elle veut coucher avec lui, genre puissance 10 000, c'est comme c'est plus fort qu'elle, elle le veut pas mentalement, mais son corps le veut physiquement, genre c'est du insta-lust. Elle le déteste, mais elle le veut de façon irrésistible, et lui il la veut aussi à cause de la même chose, du parasite qui peut les inciter à procréer ensemble, donc c'est une totale dichotomie entre ce qu'elle veut physiquement et ce qu'elle veut mentalement. Et donc, le besoin de son corps est tellement important qu'elle décide de se satisfaire elle-même. C'est là que je m'étais arrêtée. Et lui, il débarque alors qu'elle est en train de faire ça. Donc, il veut profiter du truc, mais elle lui dit non. Donc, elle continue ce qu'elle faisait. Et
Il dit bon bah si elle fait ça et elle veut pas qu'on le fasse ensemble, je vais le faire moi aussi de mon côté. Et là, il se déshabille. Et on a le cliché de... Écoutez, je vais le lire en anglais parce que je suis pas capable. In this I know I am blessed. My cock is the largest in my tribe. I have seen the other males bathing and they do not come near my girth or length. Était-ce nécessaire? Non. Mais apparemment, c'est avec ça qu'on va devoir dealer dans ce livre-là. Bon, j'y retourne. Je vais faire une petite pause avec Barbarian Alien. J'ai lu une centaine de pages, donc un tiers du livre. C'est une aventure à chaque fois ces lectures, franchement. Qu'est-ce que... Donc là, il y a Liz qui décide qu'elle va essayer de se débrouiller toute seule pour survivre. Donc elle essaye de trouver tous les éléments qu'il lui faut. Un arc, parce qu'apparemment elle sait très bien tirer à l'arc, refaire ses vêtements, des trucs comme ça. En même temps, elle découvre que Rara, il parle anglais en fait, donc il la comprenait. Donc à partir de ce moment-là, ils commencent à dialoguer ensemble, plus qu'au début, donc on a plusieurs discussions entre eux. Et puis on va dire que même s'ils n'ont pas accompli leur mating ritual complètement, il se passe pas mal de choses, genre ça n'arrête pas. J'avais pas la bonne couleur de post-it pour ce genre d'action là, c'est rose que je mets, mais il y en a eu beaucoup. Genre l'autrice est bonne pour faire durer les choses comme ça tout en mettant plein de trucs, genre elle sait faire durer le suspense. Donc c'est pas mal ça, encore une fois ça va devenir je pense l'aspect principal du livre maintenant, cet aspect là. Mais comme je disais au début, c'est pour ça que je le lis aussi. Hein. Donc on en est là pour le moment. Alors, comment ils appellent ça? Courting ritual? Ouais, genre le rituel de séduction qui sont en train de se faire. Et c'est bien parti. Je vais changer un petit peu, faire durer le plaisir et tester Ensnared. On va voir ce que ça a donné. J'ai un peu peur des descriptions de trucs qui ressemblent à des araignées là. Je suis pas convaincue à 100%. On va voir ce que ça va donner. Il faut que je vous l'avoue, j'ai menti. Au lieu de commencer Ensnared, j'ai complètement fini Barbarian Alien. Je suis allée me promener, j'ai écouté le livre audio et puis à partir de là, j'étais plus capable de m'arrêter. Je l'ai fini, en même temps ça se lit quand même vraiment très vite. Et on est samedi matin, donc j'ai lu tout ça vendredi après-midi. Il me reste tout le week-end pour lire Ensnared. Il devrait pas y avoir de problème. Je me suis régalée, vraiment le même sentiment qu'avec le premier. Il y a des trucs qui vont pas, mais c'est tellement drôle. Il est très 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 steamy comme livre. Et les personnages sont sympas. Et il y a quand même une petite intrigue au-delà de la relation. Donc au final, même s'il y a des trucs qui me gênent un petit peu, je passe un super bon moment de lecture, comme avec le premier. Pour vous dire très brièvement un petit wrap-up du livre, parce que je veux quand même pas que cette partie-là soit trop longue. Toute la deuxième partie que j'ai lue, ce qui me dérange toujours un peu, c'est le problème du consentement libre et éclairé, on va dire, versus le parasite qui fait qu'ils sont forcément attirés physiquement l'un par l'autre. Donc c'est difficile un petit peu de... Disons que ça joue souvent avec la limite du consentement par rapport à cet aspect-là. Ça c'est un truc que je suis pas super fan. Autant le Insta-lust me pose pas de problème, mais c'est plus la façon dont ça se passe des fois où je suis un peu... c'est comme limite. L'autre chose qui m'a gênée, c'est qu'on apprend un petit peu l'histoire familiale de Rara. Et bon, je vais faire un effort. Rahosh. Donc on apprend son histoire familiale et ce qui arrive à sa mère notamment. Et pour là, le coup, on avait passé la limite et j'aurais aimé que ce soit un peu plus discuté et critiqué, tandis que là, c'est juste mentionné. Je trouve ça vraiment une occasion manquée. Donc ça, c'est vraiment le truc qui m'a le plus dérangé au final dans le livre. Sinon, après, on a, je pense,
Il y a tellement de sexe dans la deuxième moitié du livre, pareil comme l'autre, je pourrais pas vous compter les pages, il faut encore que je rajoute des post-it, mais c'est les post-it roses. Il faut encore que j'en rajoute, mais vraiment il y en a énormément. Donc si vous cherchez un livre pour ça, c'est vraiment la série qu'il vous faut. Mais j'aime la façon dont elles sont écrites, c'est complètement what the fuck, mais genre à 200%, parce que déjà on est avec des aliens qui sont différents physiquement, qui sont très grands et tout, là, comme je vous avais dit la dernière fois, qui en plus ont des spécificités physiques dans leur partie génitale, on va dire, qui rendent les choses plus intéressantes pour les femmes humaines. Tout ce que je dirais là-dessus, mais du coup c'est extrêmement drôle à lire, et puis en même temps ça donne un petit peu chaud, on va se le dire. Donc ça j'aime toujours. J'ai aimé quand même la relation qui se développe entre Liz et Rahosh. Rahosh c'est un peu un personnage masculin du style qu'on voit moins, qui est très... qui manque de confiance en lui. En fait en gros les trucs que souvent on voit dans les personnages féminins, cette fois c'est lui qui les a, donc je trouvais ça intéressant. Que Liz soit la personne la plus sûre d'elle dans la relation et tout. Ça c'était chouette. Il y a des moments vraiment cute entre les deux aussi, comme dans le premier. Et j'ai beaucoup rigolé. Genre jusqu'à la toute fin, jusqu'aux parties bonus, des fois je rigolais toute seule à voix. Soit parce que c'est tellement ridicule, soit parce que Liz elle dit un truc vraiment drôle. Donc voilà pour ce petit livre là. Alors c'était quoi déjà mes critères de notation des romances what the fuck? Et à chaque fois je regarde la couverture est tellement belle franchement. J'adore. Donc on a le côté what the fuck, je mettrai 4 sur 5 parce que j'imagine que ça peut être un peu plus what the fuck mais pas tellement non plus. Là on est quand même déjà des femmes qui ont été enlevées on sait pas pourquoi, il y a des aliens, il y a cette histoire de mating. Ah oui, un autre d'autres trucs que j'aime pas que je vous ai pas dit, c'est le côté qu'elle tombe forcément enceinte très rapidement avec cette histoire de parasite. Ça je suis pas fan du tout de cette idée là, mais voilà, je peux pas la changer, c'est vraiment des trucs de base du livre. Donc je donnerai 4 sur 5 en what the fuck. En steamy, je pense que je vais donner 5 sur 5 parce que vraiment, il y en a beaucoup, j'aime comment c'est écrit, je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus en steamy, peut-être que je le découvrirai dans d'autres lectures, mais là pour le moment j'ai envie de dire 5 sur 5. Et en termes de relation romance, je lui mettrai un 4 sur 5 celui-là. Comme je vous dis, j'ai beaucoup aimé leur relation, mais c'est vrai qu'au début, il y a certains trucs, et puis ouais, niveau consentement, il y a des choses un petit peu qui te font te questionner. Donc même si j'ai beaucoup aimé comment ça se développait entre les deux, sur quoi je mets 4 sur 5, je peux pas mettre le maximum. Mais vous voyez quand même que de façon globale, en notation spécifique de romance what the fuck, ils cotent très très bien. Pour l'instant c'est les meilleurs que j'ai lus. J'en ai pas lu beaucoup, vous allez me dire. Mais je les aime beaucoup dans ce genre de livre là. Maintenant, je vais attaquer pour de vrai Ensnard. J'arrive pas à le dire ce mot. Donc je vais le commencer en petit déjeunant. J'ai vu quelques stories que Jessica avait fait où elle disait que les descriptions étaient vraiment perturbantes de l'homme araignée. Donc on va voir ça. Après moi je suis pas hyper effrayée des araignées. Pas plus que la normale des individus. Donc on va voir si ça me perturbe ou pas. Je vous dirai ça. Et je vous retrouve quand j'en aurai lu quelques chapitres pour faire une petite update. Walk into the place, dispatch you from a race. My heart, it started racing. The crowd across the way, flat was on your face. And then I'm from the 80s. Someone keeps blocking my way. I can't feel farther away. Wait on a moment to say. J'amène de la variété dans ce vlog. Je vlog couché. On est rentré du salon de thé où on a passé l'après-midi, c'était cool, on a fait comme les plateaux, on a lu et j'ai commencé Ensnard et je suis surprise, positivement surprise, parce que il va prendre plus longtemps à lire que Esplanade Bavarienne. C'est vraiment plus complexe que je pensais. Là j'en suis pour vous dire je pense à 25% du livre. Et on a à peine eu la rencontre entre l'alien. Pourquoi j'ai encore oublié son nom? Katoche, quelque chose comme ça. J'arrive pas avec les noms. Entre l'alien donc et l'humaine Ivy. Hello Nessa. Et ça vient tout juste d'arriver donc
vous vous rendez compte par rapport aux autres livres où genre Barbarian Alien au bout de la page 40 commence à y avoir du sexe, là ils viennent à peine de se rencontrer, on en est à un quart du livre, donc ça bouge pas à la même allure. Et en fait c'est super intéressant le début. Comme je vous disais, moi je suis pas trop effrayée par les araignées, donc les descriptions physiques me dérangent pas beaucoup, mais l'autrice décrit vraiment avec beaucoup de détails l'espèce et la planète où ils vivent et la façon dont ils fonctionnent. Et on voit que c'est vraiment inspiré des araignées, genre les femelles sont plus grosses que les mâles, il y a différents rôles et tout. C'est vraiment intéressant à lire. Et ce qui est chouette aussi, en fait, je m'en suis même pas rendu compte de suite en lisant, genre, mais là c'est un livre où on commence avec le point de vue de l'alien et pas de l'humain. Et je trouve que c'est très... ça change et ça comme déstabilise un petit peu, mais j'aime vraiment ça. Donc on commence à découvrir sa vie à l'alien, dont j'ai oublié le nom. Et que on voit un peu un côté politique, qu'il y a eu une espèce de prise de pouvoir par une reine qui n'est pas particulièrement appréciée, qu'il y a vraiment trop de contrôle et tout qui est fait. Et cette reine, en fait, a décidé que bon, je veux dire ce gars, même si c'est pas un gars, ce gars-là devait être son mate, on en retourne à ça, comme son espèce de partenaire officiel, sauf que lui, il la déteste et il veut pas. Donc il va chasser dans la jungle, dans une espèce de jungle, c'est son travail. On voit que c'est sur une autre planète. Donc on découvre vraiment un petit peu la vie pour ces aliens-là. Vrix s'appelle leur espèce. Et c'est vraiment... genre tu pourrais croire que tu lis de la science-fiction presque en fait, et pas une romance spicy. Et il se trouve qu'à un moment il tombe dans une espèce de fosse parce que il se fait comme pourchasser par d'autres créatures. Et dans cette fosse, il découvre un truc qu'il comprend pas trop ce que c'est. Mais nous, en tant que lecteurs, on comprend qu'il a découvert un vaisseau humain qui a atterri sur la planète et qui a dû être repoussé par les aliens et qui s'est crashé. Donc sûrement un vaisseau de colons humains qui venait coloniser ce monde-là et qui était dans des espèces de capsules de cryogénisation. Il y a plein de capsules qui ont été dysfonctionnelles et donc les humains à l'intérieur sont morts. Mais par accident, il en ouvre une avec une humaine qui est vivante et il va la prendre avec lui. Il va décider d'en faire son animal de compagnie parce qu'au début, il comprend que c'est un autre être vivant. Il comprend pas forcément que c'est un autre être vivant plus intelligent que les animaux qui chassent, on va dire. Il se demande même si c'est pas quelqu'un qui vient du monde des esprits parce qu'ils ont toute une espèce de religion et tout dans ce monde-là, leur espèce. Donc il la prend avec lui et elle vient tout juste de se réveiller et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Oh, j'ai mal au bras. Et je trouve ça trop intéressant comment c'est raconté pour le moment et que ça prenne le temps de se développer vraiment au niveau du world building et tout. Ça fait vraiment plus l'impression de lire autre chose que juste une romance. Donc j'aime beaucoup. Je suis tellement surprise de dire ça, mais j'aime vraiment beaucoup comment ça évolue et je pense que un des aspects que j'aime dans les romances aliens et qui va faire que je vais continuer à en lire, c'est ce moment où ils se rencontrent et où ils se comprennent pas. Parce que lui il parle son langage, elle parle l'anglais et il ne comprend absolument pas ce qu'elle dit et la manière dont c'est écrit dans le livre c'est comme des mots que quand tu les prononces dans ta tête tu comprends qu'est-ce qu'elle dit mais ça n'a aucun sens quand c'est écrit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est écrit comme un peu phonétique en quelque sorte. Et donc eux ils essayent de communiquer mais ils se comprennent pas du tout et c'était pareil dans le Ice Planet Barbarian, j'adorais ce moment où ils essayent de se comprendre alors qu'ils parlent pas le même langage. Donc, je pense que ça fait partie des... pas des tropes mais peut-être des habitudes de ce genre que j'aime beaucoup. Donc c'est là où j'en suis pour le moment. Je sais plus si j'ai pris d'autres notes, d'autres choses que je voulais vous dire. En tout cas il y a plein d'indices de choses qui se sont passées, d'événements du passé, de personnes qui sont mortes, de comment la culture des Vrix s'organise, que j'ai noté et que je suis vraiment contente qu'il y ait tout cet aspect-là en plus de vraiment développer comme profondément quand même, on va dire. Pour ça je pense que c'est un livre qui va me prendre plus longtemps à lire que ce que je pensais par rapport aux autres romances un peu what the fuck que j'avais vues. Mais je vais pas me plaindre. Il y a un truc aussi qui est bien, c'est que je le lis sur Kindle, enfin non. Je le lis avec Kindle Unlimited mais je le lis sur mon téléphone ou sur mon iPad parce que je n'ai pas de Kindle, parce que d'habitude je lis pas d'e-book.
Et j'ai remarqué qu'en fait il me suggère les endroits qui ont été surlignés par beaucoup de personnes et en fait je trouve ça vraiment drôle de voir et de savoir ce que les autres gens ont surligné et de me dire pourquoi est-ce qu'ils l'ont surligné, je pense que c'est pour ça. Donc ça m'amuse. Et puis c'est vrai que c'est quand même pratique de pouvoir surligner moi-même et de mettre des petites notes sur le livre. Par contre il y a clairement pas assez de couleurs parce que moi avec mes 10 000 couleurs de post-it là j'ai 4 couleurs de surlignage. Peut-être qu'il y en a d'autres et que je sais juste pas comment faire. C'est aussi une possibilité. Mais il va falloir que je m'habitue parce qu'il y a pas mal des romances what the fuck que je vais lire qui vont être en e-book. Donc c'est une nouvelle aventure aussi pour moi. Là, avant de continuer Ensnared, je vais monter ma vidéo que je veux sortir demain, qui est ma vidéo de réorganisation des bibliothèques. Puis je vais me remettre à ma lecture parce que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer entre Ivy et l'alien, genre vraiment hâte. Et vu les descriptions physiques détaillées qu'on a eues des aliens, je vais pas vous mentir, je me demande vraiment comment les scènes de sexe vont se passer. Genre, je suis très curieuse, d'un point de vue scientifique, bien sûr, de voir comment ça va se passer entre les deux. Donc j'ai hâte de reprendre le livre pour ça. Hello, on est dimanche, donc en théorie, dernier jour de ce vlog. En pratique, je suis pas sûre à 100% que je vais réussir à finir le livre. Hier soir, je suis allée jusqu'à un peu plus de 40%, donc quand même presque la moitié. Ça commence à devenir spicy. Là, on était quand même... Comment ça se passait des choses. Donc je pense que la dernière fois que je vous ai parlé, il venait de trouver Ivy. Oh, faut que je trouve son nom quand même, c'est pas possible, là c'est pas sérieux. Ketan. Donc Ketan, le Spider-Man, là, l'alien, avait trouvé Ivy, ils commencent à essayer de se parler, de communiquer. Et ils essayent de se comprendre, de trouver comment fonctionner ensemble, comment trouver à manger, tous les besoins de base, on va dire. Et c'est vrai que ça devient un peu étrange. Parce que elle se retrouve dans une position où Ivy va être comme piégée par Ketan. Genre, il va la maintenir avec ses 10 milliards de pattes d'araignée pour explorer son corps en quelque sorte, dans le sens il essaye de comprendre comment elle est faite. Et sauf que, clairement, si c'était pas un alien qui faisait ça et si c'était un humain qui faisait ça, ce serait vraiment... Enfin, c'était comme problématique dans le sens que elle veut pas qu'il la touche, elle lui dit qu'elle veut pas, mais lui il le comprend pas forcément, ou même s'il a une compréhension, il est dans une espèce de mating frenzy, c'est comme s'il arrive plus à... C'est comme si son instinct de reproduction a pris le dessus en sentant son odeur, parce qu'il y a tout un truc sur... il sent son odeur et tout ça, non? Comme j'espère ça plus un côté animal. Et donc il l'explore et il la touche et il essaye de comprendre comment elle est faite. Et elle veut pas, en tout cas au début. Et donc c'est un peu... C'est comme cette scène, j'arrive pas à savoir si je me dis ok, je la comprends dans le contexte parce que c'est un alien et il sait pas trop ce qu'elle fait. Mais en même temps, juste avant, il avait été capable de comprendre le mot non. Et d'arrêter à un moment quand il faisait un truc qu'elle aimait pas. Donc je me dis, il aurait été capable de comprendre qu'elle aimait pas ce qu'il faisait. Et c'est comme s'il refusait de s'en rendre compte. Jusqu'à ce qu'il reprenne vraiment conscience qu'il fait quelque chose qu'elle aime pas. Et ça pose problème peu importe l'espèce à laquelle tu appartiens. Si tu oublies le mal-être de l'autre, ça pose problème. Et si tu es capable de t'en rendre compte mais que tu n'en choisis de ne pas y faire attention. Donc ça m'a un petit peu quand même dérangée. Et puis ça se passe vraiment vite l'espèce d'attraction entre eux. Donc lui il dit, je pense que j'ai surligné, her scent had called to him, had crashed over him and swept his mind away. Donc lui il est très sensible à son odeur, il est très attiré par elle. Et il se rend compte qu'elle peut pas être vraiment juste un espèce d'animal de compagnie, mais qu'elle est vraiment un être égal à lui, même si elle est différente. Elle le voit vraiment comme un monstre, mais au final, quand il la touche, ça lui donne des sensations très agréables. Donc je vous dirais que c'est un peu comme incompréhensible dans le sens qu'elle a peur de lui, elle est sur une planète étrange et tout. Elle le comprend pas, mais quand il la touche, ça la titille beaucoup. Donc c'est un peu far stretch, mais bon, je veux bien accorder cet aspect-là. Donc on a ce côté plus sexuel qui commence à apparaître vraiment dans le livre. Et c'est assez intéressant parce qu'avant on voyait Ketan de son œil à lui, donc on comprenait pas forcément certaines choses, mais quand on le voit avec le regard d'Ivy qui décrit à quoi il ressemble, moi ça m'a vraiment aidé à avoir une meilleure image de lui, de à quel point il est vraiment pas humain en fait. Très clairement, genre il a rien d'humain, il a 8 yeux violets, enfin genre
ça m'a aidé à vraiment plus le visualiser. Et je trouvais ça intéressant de le redécouvrir à travers son œil à elle après avoir suivi plusieurs chapitres de son point de vue à lui. Et il y a quand même aussi voilà, le côté... on se demande quand même comment les scènes entre eux vont se passer, les scènes intimes, parce que les parties reproductives sont pas forcément exactement les mêmes. Mais il y a quand même des trucs qui te font deviner comment ça va se passer. Par exemple, j'avais mis His slit parted and the tip of his stem emerged. Donc même si on n'utilise pas les mots qu'on utiliserait pour un homme, on comprend très bien ce que ça va être son stem qui sort de lui. Genre, on comprend à quoi ça va servir quand même. Et quand j'ai lu ça, j'étais comme ok, bon, ça laisse pas trop de place au doute. Donc j'ai quand même hâte de lire comment tout ça va continuer à se passer dans le livre. Puis au-delà de ça, comme je vous disais avant, il y a quand même un aspect plus world building et intrigue politique un petit peu dans ce livre-là qu'on continue à explorer. Donc c'est chouette aussi d'avoir plus que leur relation à tous les deux et ça rend plus réaliste entre guillemets parce qu'on est quand même dans une planète avec des aliens. Donc je vais le continuer maintenant. J'ai très hâte de voir leurs scènes entre eux et je me demande si à un moment ils vont comme réussir à vraiment se comprendre ou si on va rester dans cette semi-compréhension. Je me demande comment ça aussi ça va évoluer. Et ouais, c'est ça. J'ai tout simplement hâte de continuer. Un peu peur aussi. Parce qu'il est quand même vraiment très inhumain, le Ketan. je suis curieuse. On va voir. J'ai vraiment beaucoup avancé. J'en suis à 83% du livre. Alors j'ai pas vu le temps passer, je le lisais trop. J'étais vraiment dedans. L'histoire. Et là, on fait une pause parce qu'on va manger, mais c'est comme la pause au pire moment. Parce que je pense qu'il va enfin se passer quelque chose. C'est trop fou. Genre, je pensais qu'il y aurait plus de scènes intimes que ça dans ce livre, mais j'en suis à 83% et il y a eu comme des rapprochements. On sent qu'il y a de la tension sexuelle entre les deux, mais c'est vraiment du slow burn en fait au final. Et donc pour le moment, il y a comme rien eu de sexuel entre les deux, et sauf là le petit bout que je viens de lire. Au bout de plus de 80% du livre. What? Quoi? Je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Ce livre me surprend beaucoup. Et pourtant, je me suis régalée de la partie que j'ai lue parce que... En fait, c'est cool parce qu'on a comme un peu plus de 2 mois qui passent. Donc on les voit qui apprennent à se connaître, on voit comment un peu s'organise leur vie. On continue à voir vraiment aussi tout ce qui se passe avec la reine qui veut à tout prix que Ketan soit son mate et qui refuse qu'ils la veulent pas, et on comprend un petit peu plus le passé des Bricks et tout. Donc c'est vraiment plus sur le world building et sur la relation entre eux qui se construit. Et je trouve ça intéressant parce que en même temps ça fait du sens parce que si on compare à Ice Planet Barbarian, les aliens ils sont quand même très humanoïdes. Genre, oui ils ont une queue, oui ils sont bleus, mais ils ont 2 bras, 2 jambes et un corps qui ressemble au nôtre. Donc c'était un choc culturel moins grand, on va dire. Là, il est extrêmement différent d'un être humain, genre il est plus araignée qu'être humain. Donc ça fait plus de sens qu'il leur faille plus de temps, surtout à Evie, pour comme admettre son attirance envers lui, qui est déjà extrêmement étrange en passant, mais bon, c'est le concept du livre, on va pas mettre ça en question. Donc ça paraît plus logique et j'aime bien qu'on ait pris ce temps-là, ça rend quand même les choses intéressantes. Mais là, ça va être le moment, the moment, parce que ça peut rire, excusez. Mais elle est en ovulation, c'est ça l'excuse aussi de son côté pour dire que lui il est encore plus attiré par elle parce qu'elle sent différemment, parce qu'elle ovule. J'étais comme, avait-on vraiment besoin d'aller jusque là? Je ne pense pas. Il y a des petits détails aussi qui me font rire, comme le fait qu'elle dit oh c'est cool que j'ai fait ce processus d'épilation définitive avant de comme aller dans mon vaisseau et devenir une colonne de l'espace parce qu'au moins je m'occupe pas de mes poils sur les jambes. Genre, j'aime bien comme l'autrice se débarrasse de trucs mundane, on va dire comme ça m'a fait rire. Bref, là on a enfin vu son... Comment je vais dire, son
appareil reproducteur, à quoi il ressemble précisément. Et Ivy l'a vu. Et il va se passer quelque chose entre les deux. Mais c'est la pause repas du soir. Vraiment le pire moment. Je viens de finir la scène, parce que c'est la première. Il y en aura peut-être d'autres. D'après Jessica, il va y avoir autre chose après. Je viens de finir la scène de sexe et oh là là. Disons qu'on attend longtemps, mais on n'attend pas pour rien parce que. Ouf! Kétan, il a des goûts spécifiques. Je vais vous dire qu'il fait des choses assez particulières à Ivy avec ses fils de soie. Je vous laisse imaginer quoi. Mais c'était quelque chose cette scène. J'ai cru comprendre que c'était... Il appelle ça le claiming. C'est un truc apparemment... Ils ont une manière de faire avec les femelles des Vrix de son espèce qui est assez particulière. Et qu'il a comme du coup appliqué avec Ivy. Qui n'est clairement pas la manière dont on ferait une première relation de ce genre entre humains. Mais c'est comme ça que ça fonctionne pour lui. C'était une expérience de dire ça aussi. Je vous le cache pas. Bon, je m'y remets. Après une petite nuit de sommeil pour me remettre de la fin d'Unsnored, en particulier des scènes de sexe, qui étaient quelque chose, je viens pour conclure ce vlog. J'ai pas grand chose à plus à vous dire en termes de ce qui se passe dans le livre, sans spoiler un petit peu l'action, mais ça se finit que leur relation est comme confirmée, on va dire, donc entre Ivy, l'humaine, et Kétan, l'alien araignée. Et en fait, ce qui est intéressant par contre, c'est que j'avais vu que c'était une trilogie et je pensais que chaque tome serait un peu comme on voit souvent dans les romances, avec deux personnages différents, genre on a les personnages principaux puis après les personnages secondaires qui ont leur propre histoire. En fait, ça n'a pas l'air d'être ça, ça a l'air que la trilogie, elle est toujours sur ces deux personnages-là, sur Ivy et Kétan, et que ça va plutôt se continuer sur l'autre partie de l'intrigue avec la reine qui voulait que Kétan lui appartienne et qu'il soit son mate, mais que lui a refusé, donc un peu les répercussions du fait qu'il ait refusé les avances de la reine et qu'il ait choisi Ivy, et en même temps aussi de ce que j'ai vu, on va continuer à voir les autres êtres humains qui étaient avec Ivy qui vont se réveiller. J'ose pas imaginer comment ils vont réagir aux aliens et comment ils vont réagir à la relation qu'Ivy a avec les aliens. Je pense que ça va être très spécial, très malaisant. Donc ça c'est pour la suite de la trilogie et je pense que je vais la continuer. Peut-être pas de suite, mais j'étais quand même intriguée puis assez surprise par ce livre et par la qualité de l'écriture et un petit peu de l'intrigue qui va quand même bien au-delà de la romance. C'était pas parfait quand même, je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de scènes qui jouent sur... Enfin qui sont vraiment limites niveau consentement ou qui sont comme justifiées par le fait que c'est un alien qui a une espèce de façon de faire pour ces scènes-là et tout, donc je trouvais qu'il y avait des fois un petit peu limite à ce niveau-là, qu'on peut se dire bon c'est le contexte peut-être, mais quand même, je trouvais ça un peu limite pour moi. Ça c'était mon petit bémol, puis tout le côté aussi tu m'appartiens, je suis jamais très fan de ça, que ce soit dans un autre monde ou dans un autre monde, je suis pas fan du tout de cette idée-là. Donc ça c'était les trucs que j'ai moins aimés, mais il y a quand même beaucoup de choses positives dans ce livre. Si je faisais une petite note comme j'ai fait pour Iceland Barbarian, c'était quoi mes critères déjà? Il y a... A few moments later. Donc en termes de... What the fuck? Je dirais que ça cote quand même haut parce qu'on a quand même une romance avec un alien qui est pas très humanoïde genre. Genre c'est limite compréhensible qu'ils peuvent avoir des rapports, c'était pas gagné.
Donc je pense qu'à ce niveau-là, je mettrais un 5 sur 5. Parce qu'on est vraiment ailleurs. Pour le côté spicy, c'est un peu plus compliqué parce que, je vous ai dit, les scènes, elles arrivent vraiment que à 80% du livre. Avant, on a des petits trucs, comme je vous disais, mais vraiment pas de scène complète, ou comme c'est plus une espèce d'exploration où on sent qu'il y a de la tension entre les deux. Mais quand ça arrive quand même fort. Et ce qui me fait penser aussi, est-ce que dans le deuxième il y en aura plus ou pas, ou ça va être juste occasionnel. Donc je mettrai un 3 sur 5. Ok, en spicy. Ensuite, on a le côté relation. J'ai bien aimé la relation, comment ils s'apprennent à se connaître malgré la barrière de la langue au début, comment ça se déroule au fil du temps. Mais c'est ça, il y avait ce côté un petit peu à la fin de possession et de... qui m'a un peu moins plu, puis les limites comme je vous disais avec le consentement, donc... Je mettrais un 3 sur 5. Parce que j'étais quand même moins investie dans ces personnages que par exemple dans l'Esplanade Barbarienne. Donc 3 sur 5 pour ça. Donc pareil, on a quand même une... Si on regarde tous les critères pour ce genre de livre, il est quand même... C'était une bonne surprise et je l'ai bien apprécié au point que je veux continuer. Alors quand est-ce que je continuerai, ça c'est une inconnue parce que vous le savez, ma pile à lire déborde. Mais si un jour j'ai envie de quelque chose d'un peu spécial et spatial, je pourrais continuer la trilogie. Je pense que je vais arrêter mon vlog là-dessus. Mon petit vlog romance what the fuck. Donc, dites-moi si ça vous plaît ce genre de vlog. Moi j'aime beaucoup les faire et lire ce genre de romance et surtout les critiquer avec vous. Ou être surprise. En tout cas j'aime vraiment ça. Donc dites-moi si ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à me faire de suggestions de romances que vous aimeriez que je lise aussi. Et que j'en fasse des vlogs lecture. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.